vous êtes là. Salut Castar. Dans cet épisode, on continue d'avancer dans la boîte de base de Fallout Wasteland Warfare. Avec un passage rapide sur le mec en super armure et sur Mr. Andy de la boîte Heroes of Sanctuary Hills. Parce que ce crétin de Nico a oublié de presser sur enregistrer pendant que je les peignais. Mais surtout un tutoriel de peinture du griffe mort tout en brossage à sec. Allez, au boulot! Alors vite fait, les deux figurines ici, c'est principalement une sous-couche noire, du lead belcher sur toute la surface, quelques détails dans d'autres couleurs, un Lavidonal Oil, un effet de rouille sur le Mr. Andy et un dégradé sur son réacteur. Les deux sujets feront l'objet d'un tutoriel de Nico dans les semaines à venir. Maintenant que c'est hors du chemin, attaquons-nous au plat de résistance. Le griffe Morzilla, la bête du Wasteland. Ça va pas prendre trop longtemps, loin s'en faut, je dirais une quarantaine de minutes, mais à tout péter, hein. La sous-couche, c'est du noir de ta marque de prédilection. Puis tu vas recouvrir la totalité de la figurine avec du violet, j'ai nommé le Xereus Purple de chez Citadel. Le but est d'avoir une base unifiée. Ensuite, on va faire un brossage à sec très appuyé de Stegadon Sail Green de chez Citadel sur les écailles de la zone supérieure de son corps, comme indiqué de manière bien commode sur cette illustration. Il faut juste laisser transparaître un tout petit peu le violet dans les interstices entre les écailles. Pour la zone inférieure, dite le ventre mou, tu vas utiliser du Ogreen Camo. Tu devineras bien que ça vient de chez Citadel, parce qu'avec un nom pareil, c'est sûr que c'est pas la marque Creacolor de chez Lidl, hein. Toujours en brossage à sec, comme indiqué sur cette illustration, mais moins appuyé cette fois-ci, que le violet soit plus visible que sur le dos. On va finir par un brossage à sec très léger de Rust Grey de chez Citadel sur la partie supérieure, histoire de bien faire ressortir les écailles du bousin. Il ne nous reste plus que les détails, comme les griffes et les dents en Ushap T-Bone recouverts d'un lavis de Agrax Earthshade, l'intérieur de la gueule en Screamer Pink et les yeux en Iriel Yellow. Ne pas perdre à l'esprit qu'avec une figurine de ce type aux yeux de couleur unie, il faut toujours ajouter un tout petit point de couleur très clair, en général du blanc, pour donner la vie. Essayez de bien calibrer le tir pour qu'il soit à un endroit cohérent sur les deux, hein. Un griffe mort atteint d'un strabisme divergent, on va se foutre de sa gueule dans les terres désolées. Bon, ça n'empêchera pas de t'étriper, mais au moins tu décéderas en rigolant. Comme d'habitude, la liste des peintures se trouve sous la vidéo, ainsi que leur équivalent dans d'autres gammes, et des liens vers des boutiques en ligne où tu pourras les acheter. N'hésite pas à passer par là, ça permet de faire vivre la boutique. Et en plus, si je vends un rein, je pourrais me payer l'édition collector de Titanicus. Allez, bisous les castars.